Ma copine a lâché, je ne sors pas avec un homme fauché. Si tu ne montes pas de niveau, je me casse. Quand j'ai perdu mon boulot, j'ai répondu sans réfléchir, alors, salut. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais un héritage qui m'attendait. Elle l'a découvert seulement quand elle m'a vu exhiber mon nouveau pantou sur Instagram. C'est là qu'est arrivé son message, tu me manques. Cette capture d'écran valait de l'or. Le jour où j'avais le plus besoin de soutien, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit qu'elle ne sortait pas avec un homme fauché. J'ai cru que rien ne pouvait me faire plus mal que ça, mais ce qui s'est passé ensuite m'a montré la vraie signification de tomber et de se relever. J'ai 27 ans, et j'ai été licencié de mon poste en marketing il y a 3 semaines. Restructuration de l'entreprise, tout le département a été supprimé. Je ne vais pas mentir, ça m'a fait mal. Mais ce qui m'a encore plus blessé, c'est la réaction de ma copine. Brianna et moi étions ensemble depuis 2 ans. Je pensais qu'on était solides. On avait déjà parlé d'emménager ensemble et même de peut-être se fiancer l'an prochain. J'économisais pour acheter une belle bague et tout. Le jour où j'ai été licencié, je l'ai appelée tout de suite. J'avais besoin de soutien, tu vois? Sa réponse a été: ah, et tu vas faire quoi pour le loyer? Pas un, tu vas bien, ni un, oh mince, chérie. Direct au sujet de l'argent. J'ai expliqué que j'avais des économies, que les allocations chômage allaient commencer et que j'avais déjà postulé à de nouveaux postes. Elle est restée silencieuse, puis m'a dit qu'on devait parler en face à face. Je l'ai retrouvée chez elle ce soir-là. Elle était maquillée à fond, portant la robe de luxe que je lui avais offerte pour son anniversaire. Elle s'est assise comme si elle allait me licencier moi aussi. Elle a dit: écoute, je vais être honnête avec toi. Je ne sors pas avec un homme fauché. Ça ne marche plus pour moi. J'ai ri. Je croyais que c'était une blague. Mais non. J'ai des standards. J'ai besoin d'un homme qui peut subvenir à mes besoins. Qui soit ambitieux. Le fait que tu aies perdu ton boulot montre que tu n'es pas ce mec-là. Si tu ne montes pas de niveau, je me casse. Je lui ai demandé si elle était sérieuse. 2 ans ensemble et elle me larguait à cause d'un licenciement qui venait d'arriver 8 heures plus tôt. Ce n'est pas seulement le boulot, c'est ce qu'il représente. Tu te contentes d'être médiocre. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui corresponde à mon énergie. Son énergie. Alors qu'elle bossait à mi-temps dans l'agence immobilière de son père, juste pour décrocher le téléphone. Mais bon. J'ai demandé, donc, c'est fini. Elle a répondu: à moins que tu me garantisses d'avoir un meilleur boulot dans une semaine. Je ne veux pas sortir avec un chômeur. C'est la honte. Le truc, c'est que 3 mois plus tôt, ma grand-mère était décédée. La femme la plus douce du monde. Elle m'avait pratiquement élevé après la mort de mes parents dans un accident de voiture quand j'avais 10 ans. Elle m'a laissé sa maison et de l'argent. Rien de fou, mais environ 275 000 $ après impôts et la vente de la maison. Je n'avais rien dit à Brianna parce qu'on réglait encore la succession. Et sincèrement, je voulais l'utiliser intelligemment, un apport pour un appartement et investir le reste. Mais, assis là à l'écouter dire que je n'étais pas ambitieux, alors qu'elle n'avait jamais travaillé une semaine complète de sa vie, c'en était trop. Alors, salut, ai-je dit. Elle a cligné des yeux. Quoi? Tu as dit que je devais monter de niveau où tu partais. Donc, salut. Tu ne vas pas te battre pour nous? Me battre pour quelqu'un qui me largue le jour même où je perds mon boulot? Non merci. Je suis parti. 1 heure plus tard, elle m'a envoyé un message. Donc tu vas juste abandonner? Waouh, j'avais raison sur toi. Je l'ai bloqué. J'ai passé la semaine suivante à faire mon deuil, à la fois du boulot et de la relation. Mais tu sais quoi? Le soulagement était étrange. Plus de dîners hors de prix qu'elle exigeait mais ne proposait jamais de payer. Plus d'achats surprises de vêtements de luxe avec ma carte de crédit. Plus d'entendre qu'elle se plaignait que les copains de ses amis les emmenaient dans de plus beaux voyages. 2 semaines plus tard, j'ai finalisé la succession. J'ai fait quelque chose d'un peu irresponsable, mais carrément thérapeutique, j'ai utilisé une partie pour acheter un superbe pantouse au centre-ville. Pas délirant, mais vraiment classe. Bail vitré, concierge, tout. Je me suis dit, j'ai bossé dur pendant des années, j'ai économisé sérieusement, et ma grand-mère aurait aimé que je profite d'un truc bien pendant que je cherchais un boulot. J'ai posté une photo sur Instagram.
Juste la vue du salon au coucher du soleil. Légende, nouveau chapitre. Mon téléphone a explosé en quelques minutes. Le premier message venait de sa meilleure amie, Tisha. Attends, cet appart est à toi. Puis un message d'un numéro inconnu. Elle avait vu que je l'avais bloqué. Et, tu me manques. On peut parler? Capture d'écran. De l'or pur. C'était hier. Aujourd'hui, il y a déjà des rebondissements intéressants, mais je vais garder ça pour la mise à jour. Mise à jour 1. L'escalade de son sentiment de droit a été insensée. Après le message, tu me manques, je n'ai pas répondu. J'ai continué à vivre ma vie. J'ai décroché 2 entretiens d'embauche. Je vais à la salle de sport, je cuisine chez moi au lieu de manger dehors tout le temps. La paix me faisait du bien. Mais Brianna, la fille a complètement perdu la tête. Ça a commencé par une avalanche de messages mielleux, venant de plusieurs numéros différents. J'ai fait une erreur, chérie. Tu sais, j'étais juste stressé par mon avenir. On peut surmonter ça. J'ai vu que tu allais bien. Je suis tellement fier de toi. Fier de quoi? Elle ne savait même pas comment j'avais obtenu le Penthouse. C'est là que j'ai compris qu'elle pensait que j'avais trouvé un super boulot en 2 semaines. Les messages sont devenus de plus en plus désespérés. Pourquoi tu m'ignores? C'est tellement immature. Je sais que tu m'aimes encore. Arrête d'être mesquin. Ma thérapeute dit que tu évites de résoudre le conflit. Sa thérapeute, qu'elle avait commencé à voir 1 semaine après notre rupture. Bien sûr. Jeudi, j'étais dans un café, ordinateur portable ouvert, en train de postuler. Qui entre? Brianna, avec toute la troupe, Kesha, sa cousine Jade et une autre fille que je ne connaissais même pas. Elles se sont installées juste à la table à côté de la mienne. Conversation à voix haute, évidemment destinée à moi. Ma chérie, tu mérites tellement mieux. Il a eu de la chance de t'avoir. Franchement, la manipulation c'est une énergie de loser. J'ai mis mes écouteurs. Elles ont parlé encore plus fort. Jusqu'à ce que Brianna vienne vers moi, en mode spectacle. Yodou, main sur mon bras. On peut, s'il te plaît, parler comme des adultes? On a parlé. Tu as dit que tu ne sortais pas avec un homme fauché. Je suis fauché, tu te souviens? Chômeur. Honteux. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu as littéralement utilisé ces mots. Les gens disent des choses quand ils sont émotifs. Tu ne peux pas jeter 2 ans à la poubelle pour une seule conversation. C'est toi qui les as jetés. Moi, j'ai juste accepté ta décision. Elle a essayé de s'asseoir. J'ai fermé l'ordinateur. J'ai un rendez-vous. Où ça? Un autre entretien. Elle a parlé avec sarcasme, comme si elle ne croyait pas que je cherchais vraiment. Je n'ai rien répondu et je suis parti. Ses amis se sont précipités pour la consoler, et j'ai entendu l'une dire. Il n'en vaut pas la peine de toute façon, ma belle. Ce soir-là, elle a révélé son vrai visage. Elle a fait toute une série de stories Instagram, quand tu réalises ce que tu as perdu. Une vraie femme admet ses erreurs. Je prie pour la réconciliation et la croissance. Chaque phrase accompagnée d'un selfie en pleurs, mais avec un maquillage parfait, qui ne coulait pas. Mais le meilleur est arrivé samedi matin. Elle s'est pointée à mon immeuble. Je ne sais pas comment elle avait trouvé l'adresse, mais elle était là, dans le hall, en train de se disputer avec le portier. Je suis sa petite amie. Appelez-le simplement. Rico, le portier, est en or. Il m'a appelé. Monsieur Tom, il y a une demoiselle ici qui dit être votre petite amie. Je peux la laisser entrer? Non. Ce n'est pas ma copine. Je ne fréquente personne depuis des semaines. Compris, monsieur. Je suis resté à la fenêtre, regardant la scène pendant que la sécurité la raccompagnait dehors. Elle faisait un scandale, pleure, crie sur l'amour, affirmant que je la retenais en otage émotionnellement. Elle a même essayé de filer vers l'ascenseur. 20 minutes plus tard, son père m'a appelé. Lui-même. Cet homme qui, en 2 ans, m'avait adressé à peine 10 mots, était soudain inquiet pour notre relation. Fiston, qu'est-ce qui se passe entre toi et Brianna? Elle est dévastée. J'ai expliqué. Monsieur Peterson, Brianna m'a quitté le jour où j'ai perdu mon emploi.
Elle a dit qu'elle ne sortait pas avec un homme fauché. J'ai accepté sa décision et j'ai avancé. Il a répondu. Elle dit que tu as trouvé un poste très bien payé et que maintenant tu te venges. Je suis au chômage, monsieur, exactement comme elle l'a dit. C'était trop embarrassant pour elle, tu te souviens? Alors comment tu as payé ce pantouse? Avec tout le respect, ce n'est pas vos affaires. Bonne journée. Il a essayé de rappeler 3 fois. Je n'ai pas décroché. Puis est arrivé dimanche. Ah, dimanche. Un ancien collègue, Danilo, m'a écrit. Mec, t'as vu ce que ton ex a posté sur LinkedIn? LinkedIn. Oui, LinkedIn. Elle a fait tout un post sur « Apprendre à pardonner à ceux qui nous blessent sur le chemin du succès ». Et elle m'a identifié dans le post professionnel. Elle a écrit qu'elle était fière de son ex d'avoir surmonté la perte d'emploi et trouvé le succès, et que le vrai amour signifiait soutenir pendant les transformations. Sur LinkedIn. Là où j'essaie de trouver du boulot. Les commentaires ont été brutaux. C'est complètement inapproprié pour LinkedIn. Madame, ici c'est une plateforme professionnelle. Quelle honte. Elle l'a supprimé en quelques heures, mais les captures d'écran sont éternelles. Lundi matin, je reçois un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. C'était sa mère. Nous devons parler de toi et Brianna. Avec tout le respect, Madame Peterson, mais non, nous n'avons pas besoin. Elle a fait une erreur. Elle est jeune. Tu vas vraiment jeter votre avenir par fierté? C'est elle qui l'a jeté pour de l'argent. Moi, j'ai juste respecté son choix. Tu sais bien qu'elle ne pensait pas ce qu'elle a dit. Maintenant que tu as réussi. Je suis au chômage. Ne me mens pas? Nous savons pour ton nouveau boulot, le pantouse. Je n'ai pas de nouveau boulot. Le pantouse vient de l'héritage de ma grand-mère. Celle qui vient de décéder. Quelque chose que Brianna saurait si elle avait pris la peine de me demander comment j'allais au lieu de m'appeler Fauché. Silence. Un héritage? Oui. Mais ça n'a même pas d'importance. Elle a clairement montré que l'argent comptait plus que la relation. Donc elle a eu ce qu'elle voulait. Une chance de trouver quelqu'un qui corresponde à son énergie. Moi, je suis hors jeu. J'ai raccroché. Mais le meilleur, le vrai meilleur, 1 heure plus tard, Brianna poste en story Instagram. Quand les gens montrent leur vraie couleur, crois-les. Avec un emoji serpent. Comme si c'était moi le serpent pour, accrochez-vous, avoir respecté sa décision de rompre. Ces singes volants ont commencé à m'inonder de messages privés. Tu as été pourri de ne pas lui dire pour l'argent. Elle méritait de savoir. Jouer avec le cœur de quelqu'un, c'est malade. Je n'ai répondu à aucun. Mais j'ai posté ma propre story, une capture du message où elle disait « Je ne sors pas avec un homme fauché, avec la légende. » C'est bien toi, non? Ma boîte de réception s'est remplie de rires et d'émojis d'amis communs qui étaient restés silencieux jusque-là. Situation actuelle, maintenant elle raconte que je l'ai manipulée financièrement en cachant ma richesse. Quelle richesse? J'ai reçu l'héritage après qu'elle m'ait quitté. Et même si je l'avais déjà eu avant, qu'est-ce que j'étais censé faire? La supplier de rester avec moi en utilisant l'argent de ma grand-mère? La même grand-mère dont elle n'a pas pu assister aux funérailles parce qu'elle avait rendez-vous au salon de manucure. Le niveau de son droit est astronomique. Elle croyait vraiment qu'elle pouvait me larguer parce que j'étais fauché, puis revenir quand elle a pensé que j'avais de l'argent, et que j'allais l'accepter sans rien dire. Mise à jour 2. On commence par les bonnes nouvelles, j'ai reçu une offre d'emploi. Poste meilleur que le précédent, 20% d'augmentation de salaire et, cette fois, j'ai été recruté grâce à mon portfolio. J'ai commencé lundi. J'ai fêté ça avec un dîner taille et une soirée film. Je vis ma meilleure vie de célibataire. Maintenant, la partie, chronique de Brianna, épisode je ne sais plus combien. Après ma story en réponse, elle a explosé. Elle a créé tout un TikTok disant qu'elle avait été abusée financièrement par mon ex narcissique. Ce n'est pas une blague. Selon elle, abus financier, parce que je ne lui avais pas parlé d'un argent que je n'avais même pas quand nous étions ensemble. La vidéo est devenue virale de la pire façon. Les commentaires l'ont détruite. Donc tu as quitté le gars parce qu'il était fauché, mais c'est lui l'abuseur. Ça ne tient pas debout, ma belle.
Imagine t'exposer comme ça. Elle a supprimé après 6 heures. Mais Internet est éternel. Quelqu'un l'a reposté avec des commentaires et ça a explosé, 2,3 millions de vues d'elle en train de se griller toute seule. Mercredi, j'ai reçu un appel de ma banque. Quelqu'un avait tenté d'ajouter un utilisateur autorisé à ma carte de crédit. Devine qui? Elle avait encore mes infos quand on parlait d'emménager ensemble. Elle a essayé de se mettre sur mes cartes. La banque a identifié ça comme une fraude. J'ai dû tout bloquer et déposer plainte. Pendant que j'étais au commissariat, mon téléphone explosait. Mon pote Danilo m'envoyait des captures de Facebook. Elle avait créé une cagnotte en ligne. Titre: Aidez-moi à me reconstruire après la trahison financière. Objectif: 50 000 $. La description était une œuvre d'illusion, que je lui avais promis un avenir, que j'avais caché des biens pour la manipuler puis la jeter. Qu'elle avait besoin de thérapie, de temps pour guérir et de ressources pour reconstruire sa vie. Elle a récolté 73 $. Probablement de sa mère. Mais ça c'est encore corsé. Vendredi après-midi, j'étais à mon nouveau travail, en réunion avec mon équipe. La réception m'appelle, une livraison à signer. Je croyais que c'était mon nouvel ordi de boulot. Non. C'était un huissier. J'étais poursuivi. Elle avait trouvé un avocat et déposé une plainte contre moi pour dommages émotionnels. Enrichissement sans cause. Diffamation. Elle affirme que je lui avais promis le mariage, qu'elle avait pris des décisions de vie en se basant là-dessus, et que cacher l'héritage était une fraude. Elle réclame 100 000 $ de dommages et intérêts. J'ai ri. Vraiment. L'huissier était mal à l'aise et est parti vite. J'ai appelé mon cousin avocat et lui ai envoyé le dossier. Il a lu et dit: c'est l'équivalent juridique d'une crise d'enfant. Ça va être drôle de démonter ça au tribunal. Le week-end, elle est passée au niveau psychopathe. Elle a commencé à apparaître partout où elle savait que je serais. À la salle à 6 heures du matin, alors qu'elle ne se levait jamais avant 10 heures. Au marché du samedi, criant aux vendeurs que je l'avais abandonné. Même au barbier, garé dehors, mettant notre chanson à fond. À la salle, elle pleurait sur le tapis à côté de moi en parlant des « amours perdus ». Au marché, elle faisait une scène publique. Au barbier, Big Mike est sorti et lui a dit de disparaître avant d'appeler la police. En revenant, il m'a dit: mec, tu as besoin d'une ordonnance restrictive avant que cette femme ne te détruise. Il n'avait pas tort. Lundi, j'ai demandé une ordonnance de protection. J'ai présenté les captures, la tentative de fraude bancaire, la plainte, les témoignages du portier Rico, de Big Mike et de 3 personnes de la salle. Le juge a accordé immédiatement une ordonnance temporaire. Elle serait notifiée dans les 24 heures. Mardi soir, elle a fait son « grand final ». Elle a posté 10 stories d'affilée sur Instagram, captures d'anciennes conversations, éditées de façon sélective, photos de nous heureux, un test de grossesse, négatif mais laissant entendre que je l'avais abandonnée enceinte, des factures médicales pour une hospitalisation due au stress, et même l'ordonnance restrictive avec la légende « Voilà ce que font les narcissiques ». Ensuite, elle est passée en live, en pleurs, en hyperventilation, disant que j'utilisais le système pour faire taire sa vérité. Elle a dit qu'elle allait fonder un groupe de soutien pour les femmes, manipulées financièrement par des hommes. Même ses amis ont commencé à réagir dans les commentaires. Brie, stop. Sors d'Internet. Ma belle, ce n'est pas la solution. Même Kesha, son inséparable, a commenté. Appelle-moi. Faut qu'on parle. Le live s'est terminé quand quelqu'un, probablement son père, lui a arraché le téléphone des mains. On a entendu: Brianna, stop. Tu fais honte à la famille. Le lendemain, son avocat s'est retiré de l'affaire. Mon avocat a lancé une contre-attaque, diffamation, les TikTok et posts, tentative de vol d'identité, banque, harcèlement et préjudice émotionnel intentionnel. Nous réclamons 200 000 $. Pas parce que j'en ai besoin, mais parce qu'elle doit apprendre que ses actions ont des conséquences. Son père m'a rappelé. Cette fois avec un autre ton. Je suis désolé. Nous cherchons une vraie aide pour elle. Tu peux retirer ta plainte? On s'assurera qu'elle retire la sienne. J'ai répondu. Votre fille a tenté de voler mon identité, m'a harcelé et m'a diffamé publiquement devant des millions de personnes. Elle a besoin de conséquences,
pas d'encore plus de permissivité. Qu'est-ce qu'il faudrait? Des excuses publiques reconnaissant qu'elle a menti, la suppression de tous les postes sur moi, un accord écrit de ne plus jamais me contacter, et le paiement de mes frais d'avocat. Je vais lui en parler. C'était hier. Aujourd'hui, je me suis réveillé avec des notifications, tous ses comptes sur les réseaux sociaux ont été désactivés. Des amis communs m'ont dit que ses parents l'avaient fait interner dans une clinique pour épuisement. Une partie de moi a de la peine. La santé mentale, c'est sérieux. Mais ensuite, je me rappelle d'elle riant, m'appelant homme fauché, et essayant de voler ma carte. La peine disparaît. J'ai reçu mon premier salaire de mon nouveau travail aujourd'hui. Je me suis offert un dîner tranquille. Rien que moi. Sans personne pour demander pourquoi je n'ai pas pris le morceau de viande le plus cher ou insinué sur des sacs de luxe. Ma grand-mère disait toujours. Quand quelqu'un te montre qui il est, crois-le la première fois. J'aurais dû écouter plus tôt. Mais mieux vaut tard que jamais. Mise à jour finale. Tu te souviens de l'accord que j'avais proposé par l'intermédiaire de son père? Eh bien, elle n'a pas accepté. Bien sûr que non. À la place, elle est sortie de la clinique après 72 heures et a engagé un nouvel avocat, un de ses chasseurs d'honoraires, qui a sans doute vu des billets quand elle a mentionné le mot « héritage ». 2 semaines avant le procès, elle a joué sa « carte finale ». Prêt? Elle a lancé un podcast sur le thème de « survivre à l'abus financier dans les relations modernes ». Premier épisode. Entièrement sur moi. Nom complet et tout. Titre de l'épisode, comment mon ex a caché 500 000 pour tester si j'étais intéressé. D'abord, 500 000. L'héritage était de 275 000, et j'avais déjà utilisé une partie pour la compte du Penthouse. Mais la précision n'a jamais été son point fort. Elle a parlé sans arrêt de comment j'aurais orchestré la perte de mon emploi pour tester son amour et que je planifiais cette manipulation depuis des mois. Selon elle, ma grand-mère n'était même pas morte, j'avais inventé ça pour obtenir de la sympathie. Le manque de respect envers la mémoire de ma grand-mère décédée était hallucinant. Mon avocat salivait. On a ajouté une nouvelle accusation de diffamation et déposé une requête d'urgence pour faire retirer le podcast. Le juge a accepté en 24 heures. Mais elle avait déjà enregistré 3 autres épisodes, avec des « invités » racontant des histoires d'abus financiers supposés. L'une disait que son ex lui avait demandé de payer son propre dîner d'anniversaire. C'était ça, elle, abus. Jour du tribunal. Moi, en costume impeccable de mon nouveau travail. Elle, en tailleur de luxe, qu'elle ne pouvait pas se permettre, accompagnée d'une équipe de tournage. Oui, une équipe de tournage. Elle voulait documenter sa trajectoire de survivante. Le juge a tranché immédiatement, pas de caméra au tribunal. L'argument initial de son avocat? Quelque chose. Il a affirmé que j'avais un schéma de manipulation financière, que j'avais utilisé la mort de ma grand-mère comme écran de fumée, pour cacher ma richesse secrète, et que je m'étais fait licencier exprès pour tester si Brianna était une partenaire authentique. Mon avocat s'est levé et a présenté les preuves. Lettre de licenciement montrant que je faisais partie d'une vague de 40 personnes licenciées. Certificat de décès de ma grand-mère. Relevé bancaire prouvant que l'héritage n'est arrivé qu'après la rupture. Ces messages, je ne sors pas avec un homme fauché. Capture de sa tentative de fraude bancaire. L'ordonnance restrictive. Extrait du podcast où elle disait que ma grand-mère n'existait pas. 63 captures de harcèlement sur toutes les plateformes. Mais la cerise sur le gâteau? Tu te souviens du test de grossesse qu'elle avait posté en story? Mon avocat a obtenu, par citation, ses dossiers médicaux. Elle n'avait jamais été enceinte. Elle avait acheté l'image du test sur une banque de photos en ligne. Le reçu était là. Son avocat a tenté de bloquer la preuve, mais le juge l'a accepté puisqu'elle-même avait rendu ça public. Le juge a regardé Brianna. Mademoiselle, vous avez réellement affirmé que la grand-mère décédée de cet homme était fictive? Elle a fondu en larmes. J'étais blessé. Il m'a menti. Mentir sur quoi? Il ne m'a pas parlé de son argent. Argent qu'il n'avait pas quand vous l'avez quitté parce qu'il était, selon vos propres mots, fauché. Pourquoi aurait-il dû vous parler de finances après que vous ayez vous-même rompu? Elle pleurait encore plus fort. Son avocat a tenté de sauver les meubles en parlant de « dommages émotionnels » et de « perte de revenus futurs ».
Le juge a demandé. Perte de revenus de quoi? Du podcast qui a été supprimé par décision judiciaire? Le juge n'a rien avalé. Son affaire, classée sans suite, avec préjudice, ce qui veut dire qu'elle ne pourra pas la rouvrir. Ensuite, il a examiné ma plainte. Mademoiselle Peterson, vous avez fait perdre du temps à ce tribunal avec des accusations frivoles. Vous avez diffamé cet homme sur de multiples plateformes, tenté un vol d'identité et montré un schéma de harcèlement franchement inquiétant. Jugement en faveur du plaignant, 50 000 $ de dommages-intérêts, 15 000 pour les frais d'avocat, et une ordonnance restrictive permanente. Vous devez rester à 150 mètres de lui, de son domicile et de son lieu de travail. Toute violation entraînera une arrestation immédiate. En sortant, son père a essayé de m'approcher. Mon avocat s'est interposé. Le chèque peut être envoyé à mon cabinet. Tout contact en dehors du paiement de ce jugement sera considéré comme une violation de l'ordonnance. Son père a juste hoché la tête, vaincu, et est parti. Mais voici le vrai retournement. L'épisode du podcast, celui qui a été supprimé? Quelqu'un l'avait déjà téléchargé. Et l'a envoyé à son employeur. Tu te rappelles qu'elle bossait à temps partiel dans l'agence immobilière de son père? Les associés de son père ont entendu qu'elle se plaignait des abus financiers, alors qu'elle travaillait à mi-temps pour l'entreprise familiale et conduisait la voiture que son père payait. Ils ont voté pour l'évincer. Son propre père a dû la licencier pour sauver les partenariats de l'entreprise. Dernière nouvelle que j'ai eue, elle est retournée vivre chez ses parents. L'appartement était payé par son père de toute façon. Elle vend maintenant ses sacs de luxe sur eBay pour payer la condamnation. Son Instagram est toujours désactivé. Tisha et la plupart de son groupe d'amis ont coupé les ponts après la mascarade du faux test de grossesse. Aujourd'hui, Brianna travaille dans une boutique de téléphone au centre commercial. Pendant ce temps, moi je prospère. J'adore mon nouveau travail. J'ai soldé le reste du pantouse avec mes économies et l'argent de l'indemnisation. J'ai commencé à sortir avec une voisine, elle est chirurgienne et, croyez-le ou non, a insisté pour payer notre premier rendez-vous. J'ai investi le reste de l'héritage de ma grand-mère dans des fonds indiciels. J'ai déjà reçu une promotion parce que j'ai réussi à conclure un contrat énorme. Et voici le retournement, le client est une ONG d'alphabétisation financière pour les femmes, qui m'a trouvé grâce au TikTok viral où Brianna m'appelait « Fauché ». Il voulait travailler avec quelqu'un qui comprenne l'importance de l'indépendance financière, peu importe le statut relationnel. Le contrat vaut 3 millions pour mon entreprise sur 2 ans. Autrement dit, techniquement, Brianna en me traitant de « fauché » m'a fait gagner plus d'argent que je n'aurais jamais imaginé. Ironique, non? Il y a quelques semaines, j'ai reçu un dernier message d'un « singe volant » dans mes DM. Une fille disant « Brianna souffre beaucoup, elle a appris sa leçon, peut-être que tu pourrais faire preuve de compassion et annuler l'indemnisation. » J'ai répondu avec une capture de la facture des funérailles de ma grand-mère. La même cérémonie que Brianna n'avait pas pu honorer parce qu'elle avait rendez-vous au salon de manucure. Puis je l'ai bloqué. Pour tous ceux qui vivent une relation avec quelqu'un qui ne vous aime que pour votre portefeuille, fuyez. Si la personne montre que l'argent compte plus que votre bien-être, que la perte de votre emploi compte plus que votre santé mentale, que votre compte en banque vaut plus que votre cœur, croyez-le. Et pour Brianna, avec son test de grossesse acheté sur une banque d'images, son faux podcast, allant jusqu'à nier l'existence de ma grand-mère, merci d'avoir montré qui tu étais vraiment. Tu m'as sauvé de gaspiller une bague sur quelqu'un qui aurait fui à la première épreuve de la vie. Ma grand-mère disait toujours. L'argent ne change pas les gens, il les révèle. Elle avait raison. Et ce que ça a révélé de Brianna, c'est qu'elle ne valait même pas les nuits instantanées que je mangeais pour économiser et lui offrir des cadeaux d'anniversaire. Je tourne la page. Il est temps de vivre ma meilleure vie, dans mon pantouse, avec ma promotion, en sortant avec une femme qui paie sa part et ne me traite pas de « fauché », de « poussiéreux » ou de n'importe quel autre terme à la mode sur TikTok. Édition, la semaine dernière, elle a essayé de lancer une chaîne YouTube sur « Les rencontres après un traumatisme financier ». Elle a 12 abonnés. 11 sont des membres de sa famille. Le 12e est mon avocat, qui surveille toute violation de l'ordonnance restrictive. Commentaire Monsieur Reddit. Brianna pensait qu'elle avait trouvé un guichet automatique sur 2 jambes, mais en réalité, elle a juste validé l'une des plus vieilles vérités de la vie, tu ne perds jamais en te débarrassant d'un parasite.